j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une séance commentée avec Rebord. Vous l'avez vu dans le titre, ça va pas être une séance qui va être si évidente que ça, mais du coup, je vous ai laissé les endroits où c'était un peu moins bien pour vous expliquer un peu ce que je travaille actuellement avec Rebord et que je travaille depuis des années même maintenant. Je m'excuse déjà d'avance, vous le savez, je ne n'ai personne pour me filmer et donc vous êtes toujours en point fixe sur la carrière, donc j'ai essayé de faire des zooms, etc. La qualité n'est pas au top, voilà, je suis désolée, mais voilà, j'ai envie de faire un peu plus de contenu comme ça, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc, je commence ma séance, tout simplement ou pas, je marche longtemps avec Erebor pour vraiment venir la délier. Donc, je travaille énormément tout ce qui va être incurvation, contre-incurvation, changement d'incurvation. Je vais aussi venir faire des épaules en dedans. Voilà, ça va dépendre après ce que je travaille, mais là, on est vraiment sur du travail de dressage. Donc, je viens vraiment la mobiliser. Il s'avère que sur cette séance, Erebor était assez verrouillé, surtout à gauche. Et vous allez voir que ça va nous causer, on va dire, de nombreuses petites problématiques qui vont se régler. Mais en tout cas, voilà, Erebor, c'est une jument qui n'a pas sa langue dans sa poche, si on peut dire, et du coup, qui dit directement quand ça ne va pas. Donc là, je suis toujours au pas, je remonte un petit peu plus sur mes rênes au fur et à mesure que je marche. Et je sens que voilà, elle est un peu moins disponible à gauche, donc je fais attention qu'elle dérape pas des hanches. Je fais attention aussi qu'elle soit toujours dans une attitude stable. Voilà, ça c'est notre gros point noir. J'ai beaucoup de mal à la canaliser et à ce qu'elle reste dans une bonne attitude. Et donc là, j'ai beaucoup travaillé sur les changements d'incurvation puisque je voyais que ça coinçait un petit peu à gauche. Donc mon but, c'est de pas rester trop longtemps à gauche. Et j'ai vraiment fait attention aussi sur cette séance à ce que la cadence reste stable. En fait, elle accélère là, vous le voyez. Ici, elle a accéléré un peu pour le changement d'incurvation. Et ensuite, elle s'est restabilisée. Mais mon but, en fait, c'est qu'elle se tienne quand il y a les lignes droites. Et sur cette séance, ça a été assez compliqué. Je commence maintenant mes épaules en dedans. Donc là, c'est la première. Je suis encore avec mes rênes de longueur que je mets pour ma détente. Alors normalement, mes premières épaules en dedans, je les fais vraiment avec cette longueur-là. Sauf qu'en fait, je m'aperçois qu'elle a énormément de mal à se stabiliser et aussi à s'équilibrer. Donc en fait, suite à ça, j'ai directement raccourci un petit peu mes rênes. Donc là, on a toujours Taylor hein, qui est avec moi quand je fais les séances. Et du coup, ça va bien mieux pour tout simplement faire la suite, puisqu'avec les rênes un peu plus courtes, j'arrive à la garder plus haute, et donc ça l'a aidé énormément là sur cette séance. Donc c'est là où j'ai commencé à sentir que vraiment, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui l'a gêné dans sa locomotion, dans son corps pour cette séance. Donc c'est aussi là où je fais vraiment attention de continuer à travailler, de pas forcer trop sur le côté où elle n'est pas bien. Et ensuite, une fois que j'ai détendu au pas, je passe directement dans le galop. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà essayé il y a plusieurs temps de ça, que j'étais revenue au trot parce que voilà, la canaliser au galop, c'était très compliqué. Là, ça va mieux, donc je lui repropose parce que je la trouvais quand même mieux quand je galopais avant de trotter, puisqu'elle a un trot assez conséquent et rebord, et du coup, elle se fait vite mal si elle n'est pas bien échauffée. Donc là, main droite, j'ai commencé, alors c'est son galop le moins bon, il faut le savoir. Elle a beaucoup plus de mal à se poser, à se stabiliser et à s'équilibrer. Mais j'ai commencé par ce galop-là puisque je sentais vraiment qu'à gauche, elle avait du mal aujourd'hui. Donc je voulais absolument pas venir tout simplement forcer dessus au début. Et c'est pour ça que je me fais départ au galop à droite. Donc le départ était plutôt pas mal. Et là, j'essaie vraiment de la stabiliser. Donc je reste pas mal sur le cercle comme vous pouvez le voir. Et petit à petit, une fois que j'arrive à la stabiliser, je viens agrandir mon cercle. Donc là, elle voulait repartir. Donc j'ai rectifié avec ma jambe intérieure. Et vous voyez que sur cette séance, elle va foyer pas mal de la queue. Donc je pense vraiment que c'était au niveau des ovaires qu'il y avait un petit souci, surtout ovaire à gauche. Donc là, une fois que j'ai galopé suffisamment à droite, je passe à gauche. Donc je me fais une petite transition au trot et je repars au galop à gauche. Voilà, pour l'instant, je travaille pas sur les changements de pied. Elle a pas forcément l'habitude de les faire, je les ai pas forcément travaillés. Ici, vous voyez que la transition, par contre, du galop à gauche au trot a été très très compliqué, elle voyait énormément la queue et une fois j'arrive à la stabiliser.
Donc je décide de repartir au galop et de refaire quelques petites transitions comme ça, galop-trot, pour retravailler parce que là vraiment, elle était partie en complet déséquilibre. Ne vous inquiétez pas, à gauche j'ai autant galopé qu'à droite, hein. C'est vrai que là je vous ai mis moins d'extraits vidéo. Je vous ai montré là où il y avait le point noir de notre séance. Mais en tout cas, voilà, on a galopé autant et donc là je suis en train d'essayer de travailler ces départs au galop, suivi de la transition au trot. Donc là où je suis contente, c'est que ça l'a pas trop énervée. Donc là, vous voyez qu'elle commence un petit peu à vouloir partir au galop alors que je lui ai pas demandé. Donc ça, typiquement, c'est des choses qu'elle fait. Donc elle propose une solution qui n'est pas la bonne. Voilà, parce elle a toujours envie d'avancer. Et donc là, je ne fais que lui dire d'attendre. Donc là, je vais beaucoup travailler sur ce cercle au trot jusqu'à ce qu'elle soit patiente, qu'elle attende ce que je lui dise. Alors là, cette séance, elle a énormément anticipé. Ça faisait un petit moment là qu'elle avait plus anticipé autant. Mais là où je suis contente, comme je vous disais, c'est qu'elle s'énerve pas. Donc vous voyez que elle sort du cadre, elle sort du travail, elle dit ce qui ne va pas, mais elle fait que proposer des choses et après, ben voilà, je l'empêche d'y aller parce que c'est pas ce que je lui ai demandé. Donc là, j'ai exactement la même chose. Donc en fait, dans ces cas-là, voilà, j'essaie de repartir l'allure que je voulais. Je vais pas vraiment hésiter à lui parler, lui dire ce que je veux de la voix pour passer le truc. Mais en tout cas, j'ai pas senti de nervosité dans son, voilà, quand j'étais dessus, c'était vraiment, elle proposait le truc, elle était frustrée parce que je ne la laissais pas aller au galop, mais c'était pas énervé comme elle peut être parfois. Donc là, vous voyez qu'elle le fait souvent, c'est toujours au même endroit puisque tout à l'heure j'ai fait le départ au galop à cet endroit-là. Donc je viens tout simplement travailler sur mon cercle et lui dire, ben non, en fait, moi je veux une incurvation. Voilà, quand ça se répète trop de fois, voilà, j'hésite pas, comme je vous dis, à le dire à la voix pour que ben, ça lui change les idées. Et quand elle passe l'endroit comme il faut, ben là, c'est là où je vais faire la transition en fait au galop, puisqu'une fois qu'elle est stable, bah, pour moi, c'est bon, on peut y aller. Donc là, une fois que j'ai eu ça, ma transition n'était pas trop mauvaise. Voilà, c'était pas la meilleure qu'on ait fait, mais en tout cas, voilà, je sais très bien là qu'elle a quelque chose qui la gêne dans son corps, donc bah, je vais pas forcément aller forcer davantage. Donc là, je voulais repartir au trot, puisque ben voilà, il fallait que je relance la caméra de temps en temps. Donc, comme elle a anticipé qu'elle voulait vraiment foncer, ben, je l'ai remis sur un cercle. Et ensuite, je suis partie au trot sur le cercle pour avoir un départ au trot calmement. Et maintenant, ben, je vais travailler au trot au niveau de ma détente pour la terminer sa détente. Donc, vous voyez qu'en fait, finalement, mes séances, les détentes prennent beaucoup de temps parce qu'en fait, je travaille déjà dans ma détente. Après, il y a des moments où je vais vraiment me focaliser sur certains points, mais souvent, les trois quarts du temps sur les séances, ça va être un petit peu la base, donc tout ce qui va être la rectitude, qui va être l'incurvation, donc tout ça, je peux le faire dès la détente. Je vais aussi avoir tout ce qui va être les sessions que vous allez voir qui vont arriver assez rapidement. Donc là, c'était vraiment pour la délier. De base, je voulais pas du tout travailler ça, mais j'en ai ressenti qu'elle en avait besoin pour être mieux. Donc je travaille énormément sur les cercles pour ben, la canaliser aussi et pour ben, l'assouplir puisque je sais très bien que, comme je vous dis, dans son corps, elle n'est pas au top de sa forme aujourd'hui. Et donc le but, ben, c'est que la séance soit bénéfique pour elle et que en fait ça lui permette de se bouger tranquillement, de venir en fait délier ses muscles, de venir s'étirer et du coup, par la même occasion, de venir être mieux dans son corps pour le lendemain. Donc vraiment, c'est ce que je cherche à chaque fois dans mes séances. C'est vrai qu'il y a des séances de travail un peu plus compliquées que je vais faire. Là, en tout cas, c'était plus du stretching, même si j'ai une attitude assez haute. Là, c'est pour éviter d'avoir des problèmes d'équilibre. Mais en tout cas, ça ne change pas que dans un stretching, on peut très bien les mettre un peu plus haut, en attitude vraiment de travail, puis après les laisser s'étirer et travailler un peu plus bas. Voilà, il n'y a pas besoin d'être toujours en extension d'encolure sur un stretching. Le but, c'est de varier aussi au niveau de la hauteur de nuque pour venir aussi étirer tous les muscles de l'encolure. Donc là, vous voyez, je fais quelques sessions. Les sessions, elle les a plutôt bien faites. Donc j'ai commencé session classique, hein, doubler en ligne du milieu et puis rejoindre la piste. Puis après, comme là vous voyez, je pars de la piste et je vais vers la ligne du milieu, pardon. Voilà, ça c'est parce qu'on l'a dans notre reprise, donc il faut aussi qu'on le travaille. J'en profite en fait pour le travailler à ce moment-là.
Et je redresse toujours avec ma jambe du coup extérieure là sur le tracé de ma session. Donc là, ça va être jambe gauche pour revenir droit. Et finalement, comme vous voyez, petit à petit, une fois que j'ai bien détendu sur des petites sessions, eh bien, on a fait des sessions sur la largeur pardon, de la carrière. Donc, je faisais une diagonale en session à la jambe pour vraiment venir la délier davantage et qu'elle vienne bien étirer et bien mobiliser son arrière-main. On finit au trot par des épaules en dents. Donc, je viens chercher une épaule en dents avec vraiment un peu plus d'angle. Vraiment pour aller travailler cet angle. J'essaie aussi d'avoir un moment des, des épaules en dents qui soient avec une bonne stabilité. Vous avez vu qu'à main gauche, c'est toujours un peu plus délicat. Donc, vraiment, elle n'était pas au mieux de sa forme. Elle a dû se faire mal voilà, avec le pré ou autre, si elle a fait la couillonne au pré avec les poulains. Et je finis ma détente comme vous voyez, où je vais un petit peu l'étirer avant de passer à mon exercice, puisque là je l'ai remonté en attitude un peu plus haute. Et là du coup je me suis dit que j'allais regaloper après la session. C'est toujours important de regaloper après la session. Sauf que je me suis dit que comme elle est toujours pas assez bien dans son corps, eh bien on va aller faire du contre-galop. Donc je pars tout simplement au contre-galop de sur la piste. Et ensuite j'ai fait juste un demi-cercle au contre-galop. Je retravaille le trot où je viens la mobiliser sur des contre-incurvations aussi. Et là, vous voyez à main droite que je viens aussi me faire un petit contre-galop. Donc là, elle le perd. Donc je rectifie. Voilà, je l'empêche de partir. Donc c'est pour ça qu'elle se remonte. Elle se remonte très vite hein, dès que je mets la main pour lui dire qu'il faut attendre. Et ensuite, on a bien passé notre contre-galop à droite sur l'autre côté que vous ne pouvez pas voir du coup puisque vous étiez posé là. Une fois que j'ai eu ça, je viens aussi retravailler un petit peu par la même occasion mes transitions galop-trot puisque j'en ai grâce à mon contre-galop. Et petit à petit, ça va être la fin de ma séance et je vais venir vraiment l'étirer. Donc là, en soi, le but, comme je vous ai dit, c'était vraiment de la stretcher pour qu'elle soit mieux dans son corps. J'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!